Sycamore Record. Salutations chaleureuses dans le précieux nom de notre Seigneur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur de textes extrêmement édifiants. Tout à fait, c'est toujours une joie. Et le sujet d'aujourd'hui est particulièrement profond. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la logique humaine, elle voudrait que l'on travaille dur, qu'on sème patiemment ses graines pour espérer récolter quoi que ce soit. C'est la base, en fait. Oui, la base de tout. De l'agriculture, de l'économie, de la vie en société, quoi. Voilà, mais le document que nous allons analyser aujourd'hui avance exactement le contraire. Il affirme, et c'est fascinant, qu'il est tout à fait possible de récolter là où l'on n'a absolument rien semé. Ce qui heurte un peu notre rationalité, il faut bien l'avouer. C'est clair. Et tout ça à condition d'adopter le bon cadre mental. Donc aujourd'hui, nous plongeons dans un enseignement donné par le prédicateur Dossou Chirac, daté du 3 mai 2026. Notre mission, c'est de découvrir 7 secrets spirituels tirés de ce texte. 7 secrets conçus pour fortifier la foi de quiconque, même quelqu'un qui fait ses tout premiers pas dans la foi. C'est très pédagogique. Exactement. Alors commençons par le fondement. Récolter ce que l'on n'a pas semé. Comment ce texte justifie-t-il une telle idée? Parce que, disons-le, ça ressemble presque à une promesse de charlatan, non? Je comprends tout à fait cette réaction. En fait, l'enseignement s'appuie d'abord sur un passage biblique très précis. C'est Jean, chapitre 4, verset 38. Jésus y explique que récolter le fruit du travail d'autrui est une réalité spirituelle. C'est la grâce en somme. D'accord, la grâce. Mais il doit bien y avoir une condition, non? Absolument. Le texte pose immédiatement un garde-fou. Il ne s'agit pas du tout d'encourager la paresse. Pour que ce principe fonctionne, il y a une condition préalable, que l'auteur relie à 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Et quelle est cette condition? Eh bien, la clé d'activation pour accomplir des choses concrètes, c'est un état de paix absolue. Et cette paix, elle ne vient pas toute seule. Elle vient d'une connaissance aiguë de la parole. L'auteur insiste lourdement sur le fait qu'il faut cesser de prier avec ce qu'il appelle un mental faible. Un mental faible. Attendez, c'est un terme qui peut paraître un peu dur, non? Dans ce contexte, un mental faible, c'est simplement un esprit dominé par l'anxiété humaine. C'est le doute, la panique. C'est passer son temps à supplier plutôt qu'à s'appuyer sur des faits établis par la parole. Ah, je vois. C'est une posture de victime face aux circonstances, en fait. Exactement, voilà. Tout l'enjeu, le tout premier de ces 7 secrets, c'est d'adopter la pensée selon les réalités d'un enfant de Dieu. L'auteur s'appuie sur Jean 1, versets 12 et 13. Oui, ce fameux passage sur le fait de devenir enfant de Dieu. C'est ça. Il explique de manière très accessible que nous devons passer du statut de simple créature à celui de créateur. On participe à la nature divine. C'est un changement de paradigme total, hein. Pour imager cela simplement, c'est comme un enfant orphelin qui aurait passé toute sa vie dans la rue à mendier pour survivre. Oui, une très belle image. Et un beau matin, cet enfant est légalement adopté par le roi en personne. Au début, par vieille habitude psychologique, il va peut-être continuer à mendier dans les couloirs du palais, tu vois, pour avoir un bout de pain. Ce qui n'a plus aucun sens, du coup. Bah oui! Dès qu'il réalise ce que signifie l'anneau royal qu'il porte au doigt, il ne pleure plus devant le cuisinier. Il possède l'autorité de la famille royale. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement de dynamique. Pourquoi prier comme un vainqueur modifie les choses? Parce qu'on ne subit plus, on crée. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi concrètement? Eh bien, face au complot au travail ou aux mauvais conseils, au lieu d'avoir peur, l'individu doit déclarer et décréter leur destruction, avec cette autorité d'enfant de Dieu. C'est une restructuration cognitive. Mais attendez, il y a quand même un truc qui me chiffonne dans cette logique. Affirmer son autorité, décréter la fin des problèmes, la ligne est très fine entre cette posture et une forme de pensée magique ou d'arrogance, non? C'est une excellente question. Et c'est ce qui nous amène directement au 2e point, s'appuyer sur l'œuvre de la croix. L'auteur a bien conscience que ça pourrait ressembler à de l'orgueil spirituel. Ah d'accord, donc il y a une base légale à tout ça. Absolument. Il introduit la croix comme un fondement juridique incontestable en citant les psaumes, chapitre 125, verset 3. L'argumentaire ici, c'est qu'à la croix, nous avons tout reçu.
Nous ne sommes plus condamnés. Donc ce n'est pas basé sur nos propres mérites. C'est comme présenter un reçu officiel pour une dette colossale qui a déjà été payée. C'est exactement ça. Si les créanciers, disons le diable ou l'adversité, frappent à la porte pour réclamer son dû, le mental faible panique et essaie de rassembler des centimes. Mais la bonne posture, c'est de sortir ce reçu et de le mettre sous le nez du créancier. Et face à ce reçu, le créancier ne peut absolument plus rien réclamer. L'auteur souligne que nos pensées pendant la prière doivent se focaliser sur ce fait accompli, sur la croix. C'est fou, parce que l'être humain veut toujours rajouter ses propres efforts, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais l'application pratique de ce deuxième secret, c'est de retirer consciemment, par la prière, tous les blocages ou les sceaux que l'ennemi aurait placés sur notre vie, sur un mariage ou sur des enfants, en se déclarant simplement justifiés par la croix. C'est psychologiquement très libérateur. Mais cela soulève un autre paradoxe, c'est notre troisième point. Si la dette est payée, comment attirer l'attention de Dieu au quotidien ? Parce qu'on voit souvent des gens s'épuiser à crier très fort dans leur prière. Oui, et c'est une contradiction que l'enseignement aborde avec beaucoup de douceur. En se basant sur le récit de 1 Roi 18, avec le prophète Élie, il explique un principe radical. Dieu ne répond pas aux simples cris humains, ni aux larmes. Attendez, vraiment, pas aux larmes ? Non. Il répond exclusivement au sacrifice. Et ce sacrifice ultime, qui est la seule garantie, c'est celui de Jésus-Christ. Voici où cela devient vraiment intéressant. Pensons à une énorme porte de coffre-fort de haute sécurité. Quelqu'un a désespérément besoin d'entrer. Il peut taper sur la porte à s'en faire saigner les mains, hurler de désespoir, pleurer. La porte ne bougera pas d'un millimètre, quoi. C'est ça. L'émotion ne déverrouille rien. Par contre, si on glisse la bonne clé dans la serrure, un petit mouvement sans forcer suffit. Les cris, l'épuisement, c'est l'humain face à la porte. Mais la clé, c'est le sacrifice de Jésus. Métaphore parfaite. L'application pour la vie de tous les jours, c'est d'arrêter de s'épuiser dans l'émotion pure. Il conseille de centrer ses pensées sur le sang de Jésus lors de la prière, car c'est cette clé qui garantit l'exaucement. D'accord, donc nous avons la clé, et ce sacrifice nous fait entrer dans un contrat spirituel infaillible, ce que la Bible appelle l'alliance. C'est notre quatrième secret. Oui, comprendre l'alliance avec Dieu. Et pour illustrer ça, le texte s'appuie sur l'histoire d'Ismaël dans Genèse 21. L'enfant est en train de mourir de soif dans le désert. Dieu intervient, mais l'auteur précise, ce n'est pas par hasard ou juste par pitié. C'est parce que Dieu avait une alliance avec son père, Abraham, c'est bien ça. Plus large, Dieu n'est pas mu par les lamentations, mais par cette alliance. On n'a pas besoin de s'épuiser à aller vers lui, car il est déjà venu à nous par ce contrat. C'est un peu comme une clause d'assurance héritée, en fait. Mais il y a des conditions à ce contrat, non ? Tout à fait. Le texte fait un crochet par Exode 20, verset 26, sur l'importance de cacher sa nudité. Cacher sa nudité, ça veut dire quoi dans ce contexte ? Ça veut dire préserver la pudeur, l'intégrité et l'intimité dans sa vie privée, professionnelle et matrimoniale. C'est une marque de respect fondamentale envers cette alliance. Et au quotidien, on applique ça comment ? L'application suggérée, c'est de confesser chaque jour que l'on fait partie de cette alliance divine et de réaliser que notre entourage joue un rôle. On bénéficie souvent de la grâce grâce à nos associations spirituelles avec d'autres personnes qui marchent dans l'alliance. Alors qu'est-ce que tout cela signifie quand ça ne marche pas ? Parce que là, on a l'identité, on a la clé, on a l'alliance. Sur le papier, c'est parfait. Mais parfois, les prières semblent bloquées. Et ça nous amène au cinquième secret. Être là où Dieu veut. C'est une question de positionnement. Ah, le fameux positionnement. Oui, l'auteur explique doucement un principe puissant, basé sur 1 Roi 17, versets 2 et 3. Dieu envoie des corbeaux nourrir Élie, mais à un endroit très précis, près du torrent de Kérit. Dieu ne pourvoit pas simplement parce qu'il y a un besoin. Il pourvoit parce qu'on se trouve à l'endroit exact où il nous a demandé d'être. C'est tout à fait l'analogie de la livraison d'un colis. C'est tout à fait ça, oui. Vous attendez un colis vital. Le livreur est à la bonne adresse, celle que vous avez donnée. Mais si vous, en tant que destinataire, vous êtes parti vous promener dans un autre quartier... Ma livraison échoue. Exactement. Le colis n'est pas en retard, le livreur n'est pas incompétent, c'est juste que le positionnement du destinataire est mauvais. Et face à cela, l'application concrète est d'intégrer une prière simple dans sa routine. Demander avec humilité à la miséricorde de Dieu de nous repositionner, de nous ramener exactement là où nous devons être pour recevoir notre moisson. Très clair. Mais être au bon endroit, ce n'est qu'une partie de l'équation.
C'est là qu'intervient le 6e point, la considération de l'entourage. Oui, et c'est un point où l'auteur met sérieusement en garde contre l'orgueil spirituel, toujours d'après 1 Roi 17, verset 4. Avec les corbeaux, c'est ça. Des oiseaux considérés comme impurs à l'époque. Absolument. Dieu aurait pu envoyer des anges brillants pour nourrir Élie. Mais il a choisi des corbeaux. Le ciel peut refuser de répondre si l'on devient sélectif ou hautain dans nos relations, si l'on néglige certaines personnes. Imaginez, c'est comme être devant le grand coffre-fort de notre bénédiction. Quelqu'un nous tend une petite clé rouillée, d'apparence très fragile. Et par orgueil, on la jette. Voilà, on la jette en disant qu'elle est trop moche pour ouvrir un si grand coffre, en ignorant que c'est précisément l'unique clé forgée pour ce mécanisme. Cela soulève une question importante sur l'humilité. L'application ici, c'est d'observer son environnement quotidien avec beaucoup de respect. Il faut considérer tout le monde, car Dieu utilise souvent ce que le monde qualifie de faible pour nous apporter nos réponses. Une vraie leçon d'humilité. Bon, abordons le 7e et dernier secret. Il faut être réaliste. Admettons qu'on ait la bonne mentalité, on est au bon endroit, on respecte tout le monde. Et là, une crise survient. C'est la confiance absolue lors des saisons difficiles. C'est inévitable. Et c'est ce qui arrive à Élie dans 1 Roi 17 au verset 7 et 9. Malgré son obéissance parfaite, le torrent à côté duquel il vit finit par se dessécher. Et face à une épreuve pareille, face à un torrent qui sèche, notre intelligence humaine veut tout de suite paniquer et tout contrôler. Bien sûr, on cherche des coupables, on croit que Dieu nous a abandonnés. Mais l'auteur explique que cette faiblesse temporaire ne signifie pas du tout un abandon. J'adore comparer ça à l'hiver qui dénude les arbres. À l'automne, l'arbre perd toutes ses feuilles. Au cœur de l'hiver, il a l'air complètement mort, sec, figé. On pourrait croire qu'il faut le couper. Exactement. Mais en réalité, l'arbre n'est pas mort du tout. La sève redescend dans les racines. Il se prépare simplement, dans le silence, pour éclore au printemps. C'est un processus nécessaire. Et pour Élie, le torrent sec était le signal divin pour passer à la prochaine étape, aller chez la veuve de Sarepta. Alors, comment on applique ça face au blocage d'aujourd'hui ? L'auteur encourage à ne surtout pas s'appuyer sur sa propre intelligence paniquée. La démarche quotidienne, face à une porte qui se ferme, consiste à demander à Dieu de révéler la nouvelle saison qui se cache derrière cette difficulté temporaire. C'est un parcours incroyable quand on y repense. Si on fait un petit résumé pédagogique de notre plongée, on a vu que pour récolter la grâce sans avoir semé, il faut vraiment transformer son mental. C'est une refonte complète, oui. D'abord, en assumant notre identité d'enfant de Dieu, qui est notre point 1. Ensuite, on valide ça par le reçu de la croix, le point 2. Et on utilise la clé du sacrifice, le point 3. Tout en étant sécurisé par ce contrat infaillible qu'est l'alliance, notre point 4. Exactement. Puis, on veille à notre positionnement GPS spirituel, le point 5. On valorise chaque personne de notre entourage, le point 6. Et enfin, le point 7, on fait taire la panique humaine pour faire totalement confiance au cycle des saisons de Dieu. Je tiens vraiment à rappeler, avec beaucoup de calme, que toute cette connaissance est à la portée de tous, même de ceux qui découvrent ce sujet pour la première fois. La grâce de Dieu est amplement suffisante pour couvrir chaque étape de nos vies, nos erreurs, nos moments de doute. Il suffit d'appliquer ces secrets aujourd'hui même, dans la paix et la joie. Eh bien, je vous laisse sur cette pensée à méditer pour chacun d'entre nous. Et si la plus grande difficulté à laquelle fait face notre esprit aujourd'hui, ce mur apparemment infranchissable, n'était pas du tout une attaque de l'ennemi, mais simplement le signal divin bienveillant qu'il est grand temps de déménager vers une toute nouvelle saison de grâce. C'est une excellente question à se poser. N'est-ce pas ? Je vous salue chaleureusement en souhaitant que cette moisson de grâce abonde pour chacun, partout où vous êtes positionné. À très bientôt pour une nouvelle analyse. À très bientôt.